il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire Bandio, et bloquer des grands axes routiers, et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre accès aux forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police, les redoublés étaient intervenus dans le axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone nation, donc opération, intervention est faite dans la zone Zayo et pour permettre à ce que le grand axe soit débloqué et étendu jusqu'à bloc et tout récemment Evelyne Sincère, le travail de la police là est dans toute zone Zayo. Le 3 avril, dans Keskov, et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone Keskov gagne, qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés d'essayer d'accès à des espaces parce que les moyens qui sont disponibles pour ne pas permettre qu'ils aient accès à la zone non facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean-Lia et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom du SWAT, qui fait une intervention dans le parcours. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Quand nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Keskov, c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, si nous avons depuis les Ougan, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et à pied d'œuvre, plus précisément dans les organes et dans le Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec l'autorité locale, de concert avec la population, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones. Pour nous qui connaissent les zones de l'Ougan très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et la Fouriné, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Garde Gendarme, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, et arrivé libéré. Et il y a un bagage qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement finir libérer zone, mais regarder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec l'autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans la zone Sayo permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation, l'IKMB et ces dispositifs qu'on prend pour renforcer, pour étendre sous l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Ougan a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils dérivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais tout il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles, parmi que les bandits ont utilisé tous les moyens pour inquiéter la population. Parce que vous-même, comme simple citoyen, ou n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là sur vous, ça passe dans l'esprit, pas que je me connais, si c'est des armes artificielles, mais dans l'esprit, ou déjà déstabilisé,
Donc voilà, c'est autant de paramètres ça, que la police cerné et pour permettre à ce que la population dans la zone nous citer là arrive et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Yo sur plusieurs axes à la fois et la police tout et tant action et dans plusieurs axes à la fois et même si bien entendu nous dit département non pas forcément cité là c'est pas parce que yo hors de danger, c'est pas parce que nous pas sous menace, mais d'un côté menace là beaucoup et plus présent et que l'autre zone. Et dans le croix des bouquets et la bandit au fur et à mesure il a essayé d'étendre tentacules et nous voyons des menaces répétées et sur base BIM, eh bien la police encore une fois déterminée et prend des mesures de renforcement et qui peut permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et une UTAC est arrivée faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer qu'a passé là. Dans la commune Mirbalet, nous connaissons la situation de la commune Mirbalet et l'autorité locale et l'autorité policière nous travaillent pour apporter réponse à la situation qu'a développée dans Mirbalet. Et 22 avril, il y a une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalet. Et des bandits ont été neutralisés, deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, observation que nous sommes capables de faire, information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, Bandio a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça qui fait. Et le commandement de la police, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui peut permettre à ce que nous fassions face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et Bandio a essayé de mettre base dans la localité qui est Font-Jean-Noël, pour nous qui connaissent le sud-est très bien. Et la police a des informations. Et Bandio fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière et dans la zone là. Et jusqu'à ce que l'information est arrivée, joindre l'autorité et pas quitter tuer ça dans l'œuf, pas quitter dans la racine. Et voilà, il y a plusieurs monde qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Simpson qui est arrivé joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué dans le département pour voir qui de près ou de loin qui facilite l'accès à la zone avec qui nous collaborer et pour permettre à ce que la zone et le sud-est là pas tomber en bas griffes et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation, la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est comme ça Robinson Vital, alias Kenol, dans Port Salut, et d'après joindre à la station parce que le joindre des preuves avérées et complicité avec les gens qui ont mauvaise action, il y a une preuve avérée comme les gens qui ont représenté antenne pour base et gang vivre ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur a été joigné en possession d'un pistolet que Force Pilote a confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène ça,
pour ne pas prendre racine. Et je me suis dit, non, c'est chaque jour que le commandement a suspendu, renforcer les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous faites face à cette situation. Après, au commencement, on dit nous, de CPJ tout, et par les bras croisés, puisque lui-même, il gagne pour intervenir sur tous les 10 départements géographiques du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen qui présumé participer à l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que les CPJ recevoir. C'est Belloni Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts, alors qui étaient assassinés dans des circonstances, et peut-être que nous rappelons tous, eh bien, le CPJ est arrivé procéder à l'arrestation d'Edilson Toussaint et l'enquête là a continué parce qu'il révélait qu'il n'y a pas de conflit et il y a des gens qui ont participé à l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachent, mais pas oublier que les CPJ, dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde là, et plus particulièrement avec Interpol, et bien nous avons zone de cachette ou bien le fait que l'on bandit quitte le pays à l'autre pays, ça va dire que ça va dire que force de l'ordre ne pas priver sur lui. Donc enquête là dans ce sens ça, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde là, quel que soit côté de Moussa Takaye, Moussa Takaye pour arriver et mettre main dans la collecte et retourner pour venir répondre à la question que par rapport à ça que et depuis 2021, nous connaissons que le territoire a perdu dans le pays, à savoir nous connaissons mardi 1er juin. Et qui s'est empêché la police d'arriver faire opération dans une zone totalement politique, zone ça, la récupérer, donc nous avons tourné là-dedans dans le pays. Depuis qu'il est la police a tout mené opération dans mardi 100, nous connaissons qui perdu, qui c'est le premier territoire qui perdu dans le pays. Première question Première action, ça a empêché la police quoi? Ça a empêché la police de faire une opération totalement dans la zone et puis pour dire zone ça. D'accord, merci. C'est qu'on est crevé là, ça. Alors, depuis pendant le week-end là, et tout matin, il y a des bandits qui ont attaqué la communauté de la Tibonite. Donc, qui ça qui expliquait jusqu'à présent la police pour être capable de démanteler quand ça vient, qui empêchait les gens dans le département de la Tibonite, surtout dans la communauté rivière, le vivre en paix. Donc, il y a plusieurs gens qui mourent, en plus de qui étaient et qui opération la police a mené dans le département de la Tibonite, pour ne pas mentionner l'intervention. Et tout à l'heure, dans l'intervention, on parlait, on dit nous débloquer on sait une route qui est bloquée dans la zone, dans Delma 19, dans Léogane, est-ce que dans Flot, dans Léogane, est-ce que ça veut dire il y a des gens qui étaient dans la zone, ça est capable de retourner la caillou. Nous connaissons un pile de la zone qui est la caillou, un pile de Delma qui est la caillou, un pile de Léogane, la Féodé, Flon, et nous qui est la caillou, Jasmin. Est-ce que vous voulez dire là, avec le peuple là, nous sommes capables de retourner la caillou, après nous mener l'opération, nous disons débloquer la zone. Merci de question. D'accord. Et s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Et ça a empêché, on dit empêcher. Si je réponds pour moi, je ne sais pas si peut-être ça nous a dit que ça a empêché. En fait, c'est que la police toujours intervenue, toujours fait des interventions et la police toujours mène des opérations. Certainement, on a voulu connaître, gagner des zones qui demandent une planification beaucoup plus approfondie par rapport à l'enjeu que les zones vous présentez depuis environ 4-5 ans. Et forcément, ça a bien pour le fait quand conditions réunies. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il est nécessaire, nous avons supposé souligner, c'est que ça qui est là, on a parlé de sécurité, c'est pas une question de faire la police à elle seule. Et c'est quand même, zone où parler, c'est affaire aussi des autorités judiciaires, c'est aussi affaire des autorités communales,
c'est aussi affaire des ASEC, des CASEC, bref, toutes les autorités constituées de l'État. Maintenant, et certainement la police est occupée pour tourner tête là, et nous d'accord de la mesure où c'est entité ou bien c'est institution que la population paye pour faire travail ça, mais dans quel pays au monde, pas quelle force de police qui est capable à elle seule adresser une question aussi complexe qu'est l'insécurité. Donc, pas rien qui empêche ça, certainement au gros mot de grands moyens. Les grands moyens se font encore attendre, mais en temps et lieu que ces grands moyens sont disponibles, opération à plein sur les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, pour la Tibonite dans son ensemble, nous parlons de ça, nous parlons de l'ensemble d'interventions et d'opérations que la police mène, et nous croyons que nous sommes à deux doigts pour nous arriver dans sa vie, et le mois dernier, et nous tous, à un moment de la durée, nous sommes d'accord et nous comprenons ensemble de progrès que la police a fait dans la zone. Plusieurs zones été récupérées. Oui, nous ne pouvons pas retourner sur ça, mais nous connaissons ça qui est en cours. Nous connaissons comment Carrefour est payé, nous connaissons comment plusieurs autres zones sont payées. Et ce n'est plus la même situation dans ces zones-là. Certainement, il reste encore à faire. C'est continuer, renforcer, et ça nous gagne en termes d'effectifs et de moyens matériels. Continuer, demander, ça nous besoin pour améliorer la capacité opérationnelle. Donc, on va continuer à faire ça et on va avancer dans ce sens-là. On va prendre l'autre question encore, si c'est nécessaire. Au lendemain de l'éruption, M. Dangamio, phénomène balai, porte-parole a dit que nous avons contrôle du balai. Excusez? Nous avons contrôle du balai, c'est-à-dire que nous avons contrôle du balai. Qui est-ce que c'est ça? Porte-parole pour l'État. Ok, d'accord. Je dis dans la radio, parlons de la radio de travail, qui est contrôle. Très bien, très bien. Je dis, l'hôpital Mimbalé, l'hôpital est fermé. Bandit au point de radio. En otage, ça ne pas bien faire. Et bandit ont arrivé jusqu'à Machikana, ma position de Mimbalé, Machikana, il y a ma paysan. Ils ont arrivé normalement, et ils ont arrivé même Portino, traverser pour arriver et Colombie pour tomber dans la capitale. La ville de Las Caobas est sous menace. Et information oui, nous connaissons dans la soirée dimanche à l'outil, il y a un groupe, en plus nous habitons à partir d'un village. Côté mon mieux balai, mon son de l'eau. Je dis, il y a qui ça pour nous? Nous avons un problème, moi-même personnellement, nous avons un problème avec terminologie. Lorsque vous est-ce qu'on a formulé question? Oui, mais ma première question. Mais il y a un problème avec terminologie. Alors, nous parlons d'intervention, nous parlons d'opération. Qui est nous fait intervention, qui est nous fait opération? Parce que moi, la police a attend de avancer sur lui et puis après ça. Très bien. Parce que je ne comprends pas. D'accord. Qui est nous fait opération? Oui, merci, merci. Premier bagage, on m'a dit qui ça le point. C'est facile et on dit ça, mais moi-même, ma réponse, ça pourquoi c'est que effectivement, à un moment de la durée, et la police est capable d'intervenir dans une zone et elle est capable de faire des opérations dans une zone, le calme est rétabli, certainement, mais ça ne veut pas dire que dans les heures à venir, la situation n'est pas capable de changer. Parce que c'est qui sa situation? Dans aucun pays au monde, il n'y a jamais un policier pour chaque habitant. Ça va exister dans aucun pays au monde. Aucune force de police pas en mesure de mettre un policier pour chaque citoyen pour contrôler le comportement citoyen. Ça veut dire que, quelles que soient les dispositions de prévention mises en place, ça ne veut dire jamais que le risque est à zéro. Ça va jamais dire que pas de bagaille anormal qui est capable de vivre. Et c'est ça que fait force de l'audio, quel que soit espace et territoire côté lié. Donc, il faut toujours continuer à multiplier et renforcer la capacité opérationnelle pour faire face, pour non seulement faire prévention,
mais les ont échoué certaines fois dans la prévention, ils sont capables de rétablir l'ordre public. Parce que, quel que soit sa guerre, il y a toujours des citoyens, il y a toujours des gens qui font ça pas ça dans la société, parce que tout le monde n'a toujours le même comportement dans la société. Donc, ça pourquoi, c'est que ce n'est pas parce que il y a présence de la police, ce n'est pas parce que la police intervient ou bien fait des opérations, il rétablit le calme dans une zone, ça veut dire que comme si vous êtes capable de dire ou bien garantir à 100% avec jamais rien mal privé dans une zone. Non, ça va exister à quel côté? S'il va exister à quel côté, je ne sais pas quoi c'est ici, là, va exister. Différence entre opération et intervention. Opération, on patrouille de police, alors intervention, pardon, on patrouille de police capable de faire patrouille comme ça. Il fait face à une situation qui n'est pas normale, l'interview. Il est capable, dans le commissariat, il alerter par rapport à une situation qui a développé dans une zone où il est intervenu. Ok? Il est intervenu, il résout la situation, il est déplacé. Là, il est dans l'autre zone. Ok? Et série d'interventions, ça y a continué et à la longueur du jour, il est là. Une opération, c'est il prend temps, il planifie, il est capable de durer plusieurs jours, il est capable de durer le nombre de temps que ça demande par rapport à ça qui est comme enjeu, par rapport à ça qui est comme problème à résoudre, par rapport à taille, population et espace géographique et force de l'ordre à intervenir. Maintenant, ça capable de déranger le fait que opération très souvent qui est phase opératoire avec phase consolidation. Dans le cas qui nous concerne, phase consolidation, très souvent, les comptes pas arriver effective à 100% vu maigre moyen que nous-mêmes nous disposons. Mais l'objectif là, c'est bail maximum avec le minimum dont on dispose. Merci beaucoup.